Salut à tous. Donc aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, pas de motovlog, par contre la présentation de mon cadeau d'anniversaire qui se trouve dans cette boîte en carton. Vous l'avez déjà compris, je change de casque moto, je quitte le Shoei NXR que je possède depuis 7 ans. Et donc vous présenter un peu mon retour d'expérience sur le Shoei NXR et après on déballera ensemble mon nouveau casque. Allez, c'est parti pour la présentation du Shoei NXR. Mon Shoei NXR, je le disais, j'en suis super content. Pour un casque, c'est pas grand chose, 7 ans, un casque ça peut se pousser à plus de 10 ans si vous l'entretenez. Si vous le stockez au bon endroit, ça perd pas ses caractéristiques mécaniques du jour au lendemain. Le seul problème sur les casques qu'on voit souvent, ça peut être quelques petits accessoires qui lâchent. En se renseignant, en allant voir les équipementiers, on peut avoir les pièces détachées de remplacement du casque, ça pose pas de problème. Là, moi sur celui-ci, ce sont les mousses. Les mousses, au bout d'un moment, c'est sûr, au bout de 7 ans, elles sont un peu tassées. Je m'étais renseigné pour changer les mousses de joue, ainsi que les mousses de la calotte supérieure au niveau du crâne. J'en avais pour 150 €, donc je me suis dit, quitte à changer, autant partir sur un nouveau casque avec une nouvelle déco, des couleurs qui pètent. Donc vous verrez après quand je ferai l'unboxing. Je vous emmènerai le casque au soleil aussi pour que vous voyez un peu le vrai retour de la couleur. Sinon voilà, sur le casque, sur le Shoei, les mousses intérieures sont quand même tassées. Tous les tissus sont surtout un peu abîmés à force d'enfiler le casque. L'inconvénient en ce moment, c'est qu'avec le poids du montage GoPro, dès que je roule un peu, on a le casque qui a peu tendance à prendre le vent et à bouger. Bon, je préfère avoir un bon maintien. Donc c'est un peu pour ça aussi que je veux changer de casque. Sinon quoi dire, voilà, j'avais récupéré une visière photochromique aussi. Alors la visière photochromique c'est quoi? J'en avais déjà parlé dans une de mes vidéos, celle de l'airbag il me semble. C'est une visière dont la teinte se fume directement sur la luminosité du soleil. Ça c'est hyper pratique l'été, enfin à n'importe quelle saison. C'est que dès que vous avez le soleil qui vous tape dans les yeux, elle va se foncer. Par contre, quand la nuit va commencer à arriver, l'écran va redevenir clair et ça c'est totalement sécure. Vous faites pas emmerder par la police ou la gendarmerie et franchement c'est magique. Alors je suis super déçu parce que sur la nouvelle marque de casque que j'ai acheté, ils ne font pas ce genre de visière. Donc je vais être obligé de jongler avec l'éclair et la fumée. Je suis un peu déçu, mais enfin bon. On peut pas tout avoir. Alors peut-être que je dis des bêtises, mais pour l'instant j'ai l'impression qu'il n'y a que Shoei qui édite ce genre de visière. Donc ça c'était un des gros points forts de mon casque, de ce casque là. Avec le poids, niveau acoustique et bruit, ça reste des casques sport les NXR, donc on a un peu quand même de turbulence et de bruit à l'intérieur. Après niveau aération, je trouve que ça aère bien. On a les deux aérations en partie supérieure, plus celle-ci, la ventilation de la mentonnière, et après on a tout ce qui est sorti à l'arrière du casque. Et franchement ça marche plutôt bien. Alors après moi je change aussi de casque parce que je trouve qu'au niveau de l'épaisseur de la mentonnière, on n'a pas une assez grosse hauteur et je trouve que mon menton arrive juste au ras et ça c'est pas très pratique je trouve. Et quand je fais de la vidéo, j'ai l'impression que le vent tape quand même le micro qui est caché derrière. Donc ça je pense que ça va être résolu sur le nouveau casque. Puis voilà le montage qui m'a permis de commencer le motovlog. Donc tout simple avec tous les petits éléments de montage GoPro. Dessous on retrouve l'adaptateur micro à 50 ou 60 €, merci GoPro. Puis voilà, le câble, je l'ai installé là avec un élastique et un chouchou pour fixer l'adaptateur GoPro. C'est pas sexy, mais tant pis, au moins ça fait le job et j'ai pas les 6 mètres de câble à se balader dans le casque. Donc voilà pour mon Shoei NXR qui a 7 ans, qui m'a coûté à l'époque 430 € et qui vieillit par contre super bien. Alors je pense que ce sont des casques robustes. Ça c'est sûr, on peut pas leur enlever. Par contre niveau déco, j'ai regardé, on retrouve franchement des décos un peu basiques avec des motifs, c'est pas fou, donc je préférais vraiment changer de marque. On va ouvrir le carton et je vais vous déballer le nouveau casque. C'est parti. La marque du casque, on va la découvrir ensemble. Hop, c'est parti. Voilà, c'est un Scorpion Exo. C'est le R1R. Alors vous allez voir le coloris que j'ai pris après. Alors on a le droit à quoi? Bonjour, c'est moi Charles, un motard sportif qui aime la piste et ma CBR. J'ai pris le soin de vous préparer votre commande avec la plus grande attention et j'espère qu'elle vous fera plaisir. À bientôt. Et ça c'est mis en fait, j'avais pas fait attention, par Daffy. Alors c'est un casque que j'ai commandé sur le site internet Daffy et que j'ai fait tenir en magasin du coup. Parce qu'on avait en ce moment, on a quand même pas mal de promotions. Alors celle-là est pas mal, la CBR 1000 RR.
Ouais, c'est un casque que j'ai commandé sur internet. Il y avait une petite réduction de 15%. Et du coup, ça fait plaisir au porte-monnaie puisque le modèle, comment dire, le modèle est affiché, je crois, à 390 € en magasin. Et là, je l'ai touché à 320 €. Donc c'est super valable. Il a mis quoi? Il a mis 15 jours à venir. Et franchement, bah, c'est super cool, quoi. Vous pouvoir faire des économies en ce moment. Ouais, donc petit conseil, enfin clairement, allez dans le magasin, essayez le casque. Et si vous pouvez faire un bon coup sur internet, passez la commande par internet. Parce qu'après, de toute façon, tous les SAV sont assez performants. Vous pouvez toujours envoyer votre casque en cas de problème. Alors là, on a les autocollants réfléchissants. Alors ceux-là d'ailleurs, ce sont des clairs à mon avis. Je regarderai. Quitte à en placer, bah, vous verrez avec le coloris, je sais pas si je garde les clairs ou les foncés. Ça c'est pareil, les autocollants. Alors les réfléchissants, moi je suis d'avis de les mettre, quitte à mettre des noirs, parce que en cas de contrôle, voilà, on se tape une amende peut-être de 90 balles juste pour des autocollants sur un casque. Donc je vous conseille de les mettre. Alors ce que je trouve super bien, et ça je l'ai rarement vu, alors vous avez déjà la housse avec le casque, hein, forcément. Ça, tous les fabricants de casques le font et le fournissent. Je trouve que le tissu est plutôt épais, a l'air d'être matelassé. Et alors ça, j'ai jamais vu, première fois. Je pense que c'est la visière fumée. Elle est complètement protégée dans un écrin, dans un petit sac. Et ça, franchement, je l'avais encore jamais vu. D'habitude, on a l'écran dans un pauvre plastique. Et d'avoir ça, je trouve ça super sympa. Surtout que votre visière, vous la stockez dans un placard, peu importe, elle est à l'abri. Ça, c'est super sympa de la part de Scorpion. Allez, c'est parti. Donc, je vais vous le dévoiler tout doucement. Déjà, voilà. Vous découvrez un peu la teinte de la mentonnière. Alors, quand je vous dis qu'il claque au soleil, c'est quelque chose d'impressionnant. Je sais pas ce que ça va rendre dans la vidéo. Surtout en intérieur. Là, après, je vous le sortirai, je vous le mettrai à la lumière du soleil. Mais il est juste monstrueux. Hop! Donc voilà le casque. Alors c'est le Exo R1R Infini. Je trouve qu'il est magnifique. Je voulais du fluo, je voulais vraiment changer. Parce que voilà, on passe du noir à ça. On a une forme ultra sportive, plus aérodynamique, la mentonnière qui est vachement plus large. Et puis cette espèce d'aileron, la déflecteur à l'arrière, ça fait typé sportif. Il est juste magnifique, je sais pas ce que vous en pensez, vous le mettrez dans les commentaires. On a un peu de motif rouge, orangé, et après on a le jaune fluo qui donne vachement de peps au casque. Donc voilà pour l'esthétique, moi je le trouve superbe, avec la visière fumée, il sera encore mieux. Les visières iridium, j'ai pas envie de tester, j'ai pas envie de mettre une iridium sur le casque pour me taper aussi une amende bêtement en ce moment, donc je préfère juste mettre la fumée en journée. Donc avec le casque, on a forcément, comme ce qui est inscrit sur la visière transparente, l'écran fumé fourni avec, donc dans l'étui que je vous ai montré tout à l'heure, et ainsi que le système AirFit. Alors je pense que ça existe depuis un petit moment, ça. C'est le système de gonflage des mousses. Elle est hyper dure. Peu importe, je vais le soulever, j'essaie de vous montrer par dessous. En fait, on a un gonflage des mousses intérieur avec une petite pompe qui se trouve ici. Et ça permet du coup à votre casque d'épouser parfaitement la morphologie de votre crâne et de vos joues. Donc le système AirFit pour moi c'est quand même un avantage puisque au bout d'un moment voilà, les mousses peuvent se tasser un peu, ça permet de le réajuster, d'avoir selon aussi l'usage. Hein. Plus vous roulez vite, plus vous avez de pression de vent sur le casque et du coup vous remettez un coup de pompe et vous aurez un meilleur maintien. Donc ça je trouve ça génial comme petit accessoire. Par contre ouais, on est loin des finitions, je le dis encore une fois, d'un Shoei parce que déjà on le voit là. Voilà, on a un défaut là sur la peinture. Je trouve que pour un casque de ce tarif là, il est ultra concurrentiel, ultra compétitif. Enfin, ça vaut le rapport qualité-prix quoi. Donc on va pas en faire un drame. Moi ce que j'avais vu en magasin, c'est que voilà, on le revoit peut-être là, je pense qu'on n'a pas une super symétrie de pose des décalcos, mais ça c'est pas très grave. Enfin voilà, on est loin
On est loin des systèmes de déco de chez Shoei. Voilà pour la présentation du casque. Dites-moi ce que vous en pensez, de l'esthétique, du coloris, de la marque, si vous en avez, est-ce que vous en êtes content? Moi je pense que c'est un bon casque pour 320 € avec un bon maintien. Il pèse que 1300 grammes, donc tout comme le NXR. Donc pour moi ça va être un bon remplaçant, enfin je l'espère. Bon, à part les 2-3 petits problèmes de finition, hein, on n'est pas sur un casque haut de gamme, on est plutôt sur du moyen de gamme. Je vais changer la visière claire, je vais tout de suite mettre la visière fumée et je vais vous faire une petite vidéo, quelques plans à l'extérieur, à la lumière du soleil du casque. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, prenez soin de vous, allez tchuss!